Mais d'abord, il faut revenir sur cette annonce majeure, le 10 milliards sur 10 ans, pour toutes sortes de projets, mais principalement en transport collectif et en infrastructure. Je retrouve tout de suite le porte-parole libéral en matière de transport, Monsef Déragi. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. Alors, on parle quand même de grosses sommes d'argent dont le Québec va bénéficier. Vous percevez ça comment, là, une bonne ou une mauvaise nouvelle? Écoutez, c'est de l'argent que les Québécois attendaient depuis plusieurs années. Souvenez-vous que la première version du tramway de Québec remonte à 2019. Je pense qu'aujourd'hui, le fédéral et le Québec payent une dette. En fait, c'est de l'argent qu'on attendait depuis plusieurs années. Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent neuf pour des projets, des nouveaux projets. Ce sont des anciens projets qu'on attendait depuis plusieurs années. Bien, vous le dites, on attendait cet argent-là, mais selon vous, quel a été l'élément là, qui a permis de sceller cette entente? C'était plus intenable. C'était plus intenable. Regardez ce qui se passe au niveau du Québec. On parlait encore du financement de la part du fédéral au niveau du tramway. Regardez ce qui se passe au niveau de la ligne bleue à Montréal. Le fédéral a perdu sa face en retardant l'entente. Et le Québec a perdu aussi sa face parce qu'il y avait beaucoup de tergiversations au niveau du gouvernement caquiste. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables québécois, mais nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup d'argent. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont pas des nouvelles annonces. Il n'y aura pas de nouveaux projets. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un paiement d'une ancienne dette qui a été déjà attitrée des projets qui sont déjà sur les rails, à savoir le tramway de Québec et la ligne bleue à Montréal. Est-ce que le Québec a dû faire des concessions, selon vous? Écoutez, j'espère que non, parce qu'on est maître chez nous et j'espère qu'on ne va pas se rendre compte les prochains jours qu'il y avait des concessions de la part du gouvernement du Québec. Mais encore une fois, ce que je déplore, c'est ce retard qui nous a causé beaucoup de préjudice par rapport à la mobilité durable, par rapport à ce qu'on n'a pas eu notre part, par rapport à l'Ontario ou à la Colombie-Britannique. Donc, j'espère qu'on n'a rien laissé sur la table. D'après vous, là, en ce qui concerne notamment et précisément le tramway de Québec, pourquoi ça a été si long avant de confirmer la participation du fédéral? Je pense que le fédéral avait déjà confirmé sa participation. Malheureusement, ce sont les tergiversations du gouvernement Legault qui ne voulaient pas au début du tramway et le gouvernement de Mme Fréchette a continué dans la même logique. C'est qu'il n'y avait pas de consensus au sein même du gouvernement de la CAQ en lien avec le tramway et c'est pour cela que nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais pensez-vous que Mme Fréchette a quand même réussi là où François Legault a échoué? Moi, je pense que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial étaient obligés tous les deux de s'entendre et de libérer l'argent tant attendu par les Québécois. Monsef Déragi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Mme Bergeron.